c'est l'heure de retrouver la revue de presse avec David Abiker. Pierre. Bonjour David. Bonjour Pierre, bonjour Céline. Bonjour. Et bonjour à tous. Alors ce matin, dans la presse, il y a une leçon de communication absolument magistrale de Sébastien Lacroix dans le journal L'Ardennais. Écoutez bien, ça concerne le fameux lundi sans viande qu'on nous annonce depuis quelques jours. Écoutez bien. Au moment où l'on nous rebat les oreilles avec les régimes, la détox, voilà les artistes qui délivrent leur science sur nos habitudes alimentaires. Juliette Binoche, Isabelle Adjani, Ingrid Chauvin et 497 autres personnalités appellent les Français à ne pas manger de viande et de poisson le lundi pour sauver la planète. C'est le genre de conseil qui, venant du showbiz, incite à faire exactement l'inverse. Car d'une part, une majorité de Français ne mangent pas de viande tous les jours. D'autre part, ce n'est certainement pas à Juliette Binoche et ses copines de nous dire quoi manger, comment trier les pelures de carottes ou s'il faut changer notre cuve à fioul. Il dit un peu plus loin, car pour arrêter de consommer, s'amuse-t-il. Il y a mieux. Bloquer le commerce avec un gilet jaune, gonfler les impôts, refuser les augmentations de salaire, doubler le prix de l'essence et les péages, supprimer des emplois et les allocations familiales. Qu'est-ce qu'on se marre en lisant cet édito? Que nous dit Sébastien Lacroix quand un message vient d'en haut, en général de Paris, qu'il est émis par des privilégiés et qu'il ressemble à une leçon de morale, alors vous êtes sûr de faire un flop. Eh bien, dans la presse du jour, vous avez des messages qui passent et d'autres qui passent mal. Un premier exemple avec le grand débat national qui fait la une du Courrier Picard. Le quotidien a recueilli les premières doléances des Picards sur des cahiers installés en mairie, et ce avant que la lettre du président de la République sur les objectifs et la démarche ne soit envoyée. Un exercice de concertation qui démarre avant qu'on ait le mode d'emploi, c'est mal engagé, d'autant que le désintérêt est flagrant, constate le Courrier Picard. Ces fameux cahiers de doléances ont recueilli, tenez-vous bien, 12 messages à Beauvais. Il y a quand même 54 000 habitants à Beauvais. 5 messages à Maignolet-Montigny, 2700 habitants, dont 0 sur la messagerie Internet spécialement créée. Et en guise de débat, ce sont des demandes tous azimuts. Le SMIC à 1400 €, le rétablissement de l'ISF, la hausse de 200 € du RSA, la renationalisation des autoroutes, la suppression de la CSG pour les retraités. Alors s'il faut un grand débat national pour s'apercevoir que les Français veulent des sous, autant inventer tout de suite le fil à couper le beurre. Et le Courrier Picard expliquait que ce grand débat est encore flou. Oui, c'est flou sur l'utilisation qui en sera faite, sur les conclusions qui en seront tirées. Et comme le disait Martine Aubry, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Bravo. Et en revanche, il y a des messages qui passent bien. L'État qui adresse un message de fermeté en plaçant Éric Drouet en garde à vue. Ça, c'est un message assez clair. Drouet qui mobilise ses partisans sur Facebook en devenant le gilet jaune qu'on veut empêcher de manifester, c'est aussi très clair. Mais l'opinion pointe ce matin les ambiguïtés de ce leader qui ne veut pas l'être, de celui qui communique en étant difficilement joignable. Bref, que veut Éric Drouet? Pas simple à saisir. Un autre message qui, lui, passe bien, c'est celui du prélèvement à la source. L'Est républicain, impôt à la source, le rush, l'éco-républicain, les centres d'appel submergés. Même si ça ne décroche pas assez vite, c'est bon signe. Les questions, des vraies questions des Français qui se sentent concernés. La communication est établie. Mais attention à cette une de l'Indépendant catalan. Prélèvement à la source, prière de passer par Internet. Pour beaucoup de Français, souvent âgés, souvent pas connectés, passer par Internet, ça peut vouloir dire démerdez-vous. Et ça, c'est pas bon pour la communication, surtout que dans les Pyrénées-Orientales, seuls 59% des imposables télédéclarent leurs impôts. Gare à ce qu'on appelle l'électronisme, un des mots stars de l'année pointé lundi par le Parisien aujourd'hui en France. L'électronisme, c'est la difficulté à utiliser les technologies, Internet et tout ça. Ce qui m'amène à évoquer le message qu'a fait passer hier au Monde économique, le patron d'Apple, Tim Cook. Il a cité 11 fois la Chine à l'occasion de la publication des mauvais résultats de son entreprise. Apple, cette firme formidable qui a réinventé le téléphone. 100% de la baisse du chiffre d'affaires d'Apple d'une année sur l'autre est imputable à la grande Chine, a-t-il déclaré. Alors que veut-il dire, Tim Cook? Que la guerre commerciale entre Trump et la Chine va faire des morts et qu'il ne veut pas mourir, évidemment, mais il dit aussi que la Chine va dominer le monde, ce qui nous amène à un dernier message qui, lui, est parfaitement passé.
À l'opposé de l'atterrissage brutal d'Apple en bourse, il y a l'unissage triomphal des Chinois sur la Lune. Hier, toute la presse revient sur une performance technique qui est surtout un signal que le monde a reçu 5 sur 5. Libération évoque l'ambition spatiale de l'Empire du Milieu derrière la face cachée de la Lune. En posant un robot sur une partie inexplorée de la Lune, la Chine défie les États-Unis et la Russie sans le dire. Et pour Laurent Geoffrin, derrière l'exploit, la Chine nous délivre un message universel qu'il décrypte. Le vrai nouveau monde, c'est nous. Mais disant cela, Laurent Geoffrin délivre lui-même un message codé à Emmanuel Macron. Le nouveau monde n'est pas celui que l'on croit, puisqu'il n'est pas ici, mais là-bas. Merci, c'était la revue de presse de David Abiker. Europe 1.